très heureuse de vous revoir sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. La Russie est prête à aider la RDC à restaurer la paix dans sa partie Est et Nord-Est. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur russe en RDC en visite dans l'Est du pays. Alexis l'a annoncé au gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu. Il a rassuré de la disponibilité de la Russie de soutenir la RDC dans les instances internationales pour pacifier cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis plusieurs décennies. Il souhaite une bonne coopération entre son pays, le gouvernement provincial ainsi que les FARDC pour mettre fin au calvaire de la population de l'Est. Suivez. La Russie est toujours disponible et ce que je viens de signaler à son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, à vous assister, à vous soutenir. Et nous sommes toujours à vos côtés, et vous le savez bien, dans les organismes internationaux. En plus, nous sommes disponibles de coopérer et avec le gouvernement provincial, avec le FARDC. Et il y a 2 ans, la Russie a octroyé un grand don d'armes, des kalachnikovs et de la munition qu'on utilise maintenant dans la lutte contre les groupes armés, même dans ces provinces de Nord Kivu. Nous disons toujours à nos partenaires au Conseil de sécurité qu'avant de discuter et de prendre telle ou telle décision, il faut toujours écouter la partie congolaise. Ça c'est primordial puisque seuls les Congolais peuvent expliquer leurs besoins et seuls les Congolais peuvent exprimer leurs droits souverains, comment ils voient le règlement de la situation ici à l'Est. Pendant ces temps, les avocats et défenseurs judiciaires ont manifesté leur colère le mercredi 29 novembre dans la ville de Kindu contre le meurtre de leur confrère maître Dido Kansingi, tué le mardi dernier au cours d'un accrochage entre les jeunes de l'UDPS et ceux d'Ensemble pour la République lors de l'arrivée de Moïse Katumbi, candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre. Plus de détails avec Nancy Kizumina. Les avocats et défenseurs judiciaires de la ville de Kindu ont manifesté pacifiquement le mercredi 29 novembre pour protester contre le meurtre de leur confrère, maître Dido Kansingi. Ce jeune militant et président de la Ligue de jeunes du parti politique Ensemble pour la République a été tué au cours d'un accrochage entre le jeune de l'UDPS et ceux d'Ensemble pour la République lors de l'arrivée à Kindu de Moïse Katumbi, candidat président de la République à l'élection du 20 décembre. La manifestation qui a réuni une centaine d'avocats et défenseurs judiciaires a chuté devant le palais de justice de Kindu. Avant le point de chute, les manifestants sillonnaient dans les rues de la ville de Kindu. Félix Okengwe, le doyen à l'intérim du corps de défense et judiciaire de Kindu, a lu un mémorandum dans lequel les avocats et défenseurs judiciaires ont exprimé leur indignation et leur tristesse face au maître de leurs confrères. Nous, comme une institution d'appui à la justice et le corps de défense judiciaire, nous sommes venus par devant le parquet général du Maniema voir monsieur le procureur général pour motif de déposer notre mémorandum qui a pour objectifs principaux. Primo, nous implorons l'acte qui a été commis cet hier et secondo, nous demandons que justice soit faite. Nous, comme les confrères de l'illustre disparu, loin de nous l'esprit de doiter certaines personnes comme auteurs, c'est la tâche du ministère public. C'est pourquoi nous venons avec ces mémos devant le parquet général du Maniema, afin que le procureur général, qui est le maître de l'action publique dans le Maniema, puisse déclencher l'action publique en menant les enquêtes appropriées afin de dénicher tout celui qui a été à la base de la mort de maître Dido. C'est par ces mots que nous, le corps de défense judiciaire, tout en plairant à notre confrère et estimé, si dans le monde politique on l'avait connu autrement, mais dans le monde judiciaire c'est un type bon.
C'est un collaborateur qui a aidé presque 60% de la population du Maniema. La manifestation s'est terminée devant le parquet général du Maniema où les avocats et défenseurs judiciaires ont déposé leur mémorandum. Et de 3, le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, va organiser du 27 au 29 novembre 2023 à Kinshasa un forum national d'identification des victimes de violences sexuelles et de l'écosystème. L'objectif de ces premiers forums national est de mettre en place une politique de réparation transparente et équitable pour les victimes en tirant parti de connaissances et des expériences des participants. Grâce Mayo pour ses commentaires. Ce forum a accordé une attention particulière à la création de partenaires, y compris les organisations de la société civile, les agences du système des Nations Unies et les organisations internationales qui s'engagent dans le processus de réparation de droits de victimes de violences sexuelles et de l'écosystème. L'objectif est de formuler des recommandations cohérentes pour renforcer le processus d'identification et garantir une réparation adéquate, permettant ainsi aux victimes de se reconstruire et de se réintégrer dans la société. Les discussions ont rassemblé des experts en lutte contre les violations sexuelles et prise en charge des survivants, ainsi que des représentations du gouvernement et des membres d'organisations non gouvernementales en vue de la mise en place d'une procédure de réparation efficace. Lors de l'ouverture de ces forums, Lucien Lundula, directeur général du FONAREV, a souligné que le FONAREV est l'instrument par lequel la volonté de la nation se concrétise. En tant qu'établissement public à caractère administratif, son objectif est d'apporter une réparation définitive aux victimes. Il s'y est dénoté que quelques victimes et experts venus de 26 provinces ont assisté à ces assises. La cérémonie d'ouverture a débuté lundi par les allocutions d'un représentant des victimes et d'un représentant des associations des victimes. Plusieurs recommandations des experts et victimes ont été envoyées au FONAREV afin de le mettre en pratique. Chers participants, merci beaucoup. Et enfin, clôture le mercredi 29 novembre 2023 du Forum international sur le droit de personnes vivant avec le VIH. Autour de la table, les jeunes et les hauts magistrats venus des pays francophones dans la RDC, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Durant deux jours, ces délégués ont examiné le voies et moyens pour protéger le droit de personnes vivant avec le VIH. Ils ont noté des avancées dans certains pays et dans le même temps de discrimination persiste à l'égard de groupes cibles. Au final, ils se sont engagés à mettre en place une plateforme pour un partage d'expériences. Regardez. À travers le monde, les personnes vivant avec le VIH sont encore victimes de discrimination et de stigmatisation. Les pays francophones africains n'y sont pas à l'abri de cet état de choses. Certains groupes clés vivent cette discrimination de manière assez prononcée. Pour tenter d'y mettre fin, il s'est tenu à Kinshasa un forum régional des juges et hauts magistrats organisé par le ministère de la Justice et Garde des Sceaux avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement. Les participants ont réfléchi sur le thème VIH, les droits humains et les populations clés. Ils ont noté des avancées dans les efforts déployés pour lutter contre le VIH-Sida en dépit des discriminations qui constituent un obstacle majeur à l'accès aux services de prévention. On peut retenir ce que c'est un premier forum. C'est le premier forum, c'est la première fois que les juges francophones se rencontrent et discutent des questions de VIH, non-discrimination, l'accès aux services pour les populations LGBTI, des populations clés, comme on le dit dans le langage de santé publique. Ces populations sont des populations dites marginalisées et qui subissent beaucoup de formes de discrimination et d'accès aux services. Et si nous devons atteindre l'objectif d'ici 2030 de développement durable, et si nous devons ne laisser personne derrière dans notre agenda de développement, on doit strictement s'assurer qu'il n'y a
personnes, y compris les personnes des populations clés. Kwame Asiata est magistrate ivoirienne. Elle a participé aux travaux de Kinshasa pour le compte de la Côte d'Ivoire. Cette magistrate a rassuré que son pays est engagé dans la protection des personnes vivant avec le VIH et d'autres vulnérables. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire est véritablement engagé dans la lutte contre le VIH. Non seulement au travers de sa constitution, mais au travers de ses lois et plusieurs acteurs dont le ministère de la Santé, également le ministère de la Famille, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme sont activement impliqués dans la lutte contre le VIH. Pour Marie-Josée Bamoncha, juge à la Cour de cassation en RDC et point focal pays chargé des questions des droits humains et VIH, il faut casser les préjugés. Pour elle, les solutions ont été trouvées dans la prise en charge du VIH et tous ceux qui se considèrent comme vulnérables doivent jouir de leurs droits. Chacun de nous doit respecter les droits des personnes, non seulement des personnes vivant avec VIH, mais de tout être humain en général. Tout être humain a des droits inhérents au fait qu'il est, des droits inhérents au fait qu'il est un être humain. On doit respecter ses droits, on doit protéger ses droits. Et a fortiori, les personnes vivant avec VIH méritent encore plus que leurs droits soient protégés, qu'ils ne soient pas victimes de discrimination, de stigmatisation. Le Forum régional de juges africains a été convoqué pour la première fois en 2014 en réponse au rapport 2012 de la Commission mondiale sur le VIH et droits intitulé « Risques, droits et santé ». Dans ce document, l'accent a été mis sur le rôle protecteur du droit dans la promotion des droits des populations marginalisées et la réduction des nombres de nouvelles infections par le VIH. En tout état des causes, le chemin demeure encore long pour une éradication complète des discriminations à l'égard des PVV. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mandico Télévision.